Bonjour chers élèves, donc voici dans ce test à blanc qui va vous préparer pour l'épreuve de jeudi 15 décembre 2022. Alors, je vais ouvrir le fichier de base, je vais ouvrir aussi le l'énoncé. Donc voilà, nous avons le test à blanc ici, donc qui est prévu à être fait mardi 13 décembre 2022. Et puis nous allons donc préparer l'épreuve de jeudi 15 décembre 2022. Alors, je passe tout droit sur la consigne. Euh, je vous laisserai voir un tout petit peu par vous-même. Je vous mettrai ça sur Classroom. Alors, vous travaillez dans un garage et en peu de mots, il y a plusieurs services qui sont fournis dans ce garage. Et puis, le responsable de l'entreprise vous confie en qualité d'employé de commerce le mandat de gestion, etc., etc., etc. Donc, il s'agit des chiffres d'affaires 2015. Et puis, des vendeurs, ce qu'ils ont vendu et ce qu'ils ont pu, voilà, faire comme chiffre d'affaires. Complétez la feuille de calcul. Donc, là, il y a un seul fichier qui nous a donné. Donc, il s'agit du fichier CA 2015 XLS. Donc, c'est celui-là. CA 2015 XLS. Et puis, il est composé de trois feuilles. Catégorie, statistique, graphique. Donc, rapidement, on va faire, donc, ici, les catégories pour le nombre de fois, etc. A été effectué le service pour les clients. Afficher un classement des services dans une colonne. Donc, c'est important. À côté, que vous ajoutez. Donc, il s'agit bien de la fonction rang. Ici, RNG. Donc, on revient dans la catégorie. Ici, on fait, classement. Ou rang, si vous voulez. Ouais, classement, ça serait plus logique. Ok, donc on a classement, et puis ici, ils nous disent, donc celui qui a vendu le plus, il doit être le numéro un. Donc celui qui a, donc là, on a eu plus de services, donc forcément, euh, c'est croissant, d'accord? Donc, plus on a de services, et plus on est proche du 1. Donc, non, pardon, c'est décroissant, justement. Alors, du coup, on fait un RNG, et puis là, on se rend compte, en fait, que si on clique sur les fixes, le nombre ici, on va lui dire que il va chercher là, on va pas bloquer parce qu'on est supposé tirer. On va prendre la référence, c'est là, on va par contre la bloquer de manière à ce qu'elle ne bouge pas quand on la tire. Et puis l'ordre, il est décroissant dans la mesure où, euh, en fait, plus vous avez de service et plus vous êtes proche en fait du bon résultat. Donc du coup, si vous faites 0, ici, hop, ça c'est le numéro 4, on va voir quel est le numéro 1, on va vérifier. Donc ici, forcément, le numéro 2, il a fait plus de services, et le numéro 1, le 97, il a fait plus de services. Donc c'est assez logique en fait, hein. Donc attention, hein, rappelez-vous, hein, si jamais vous vous perdez, c'est toujours expliqué ici, dès que vous cliquez ici, le rang de l'argument est trié par liste décroissant 0 en mi, donc c'est en ordre décroissant. Puis si par contre on met si on veut mettre par ordre croissant, alors toute valeur différente de 0. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 20, autant que vous voulez. Statistique, on passe tout de suite. Donc, dans la feuille statistique, c'est très simple. On vous demande en fait ici, pardon, ici, il vous demande quelque chose à faire sur l'impression. Donc, on va vite passer sur l'impression. Ils nous disent de mettre en paysage avec adresse, créer une zone d'impression pour Berne. On va appeler région de Berne. Ok, c'est très bien. Donc, on vient ici, on prend toute la partie Berne et puis on l'appelle ici région Berne. Je vous rappelle qu'on ne peut pas mettre d'espace, hein. Vous faites Enter, elle est déjà nommée. Donc, si je reclique dessus, si je veux là, si je vais dans Région Berne, une sélection de la zone. Voilà. C'est fait. Il y avait quelque chose à faire pour l'impression aussi. Donc, c'était simple en paysage, quadrage de fond, lettres de colonne et numéro de chiffre. OK, très bien. Donc, je vais lui dire mise en page ici. Alors, je veux que ça soit en format paysage. Je veux que ça soit, non, il demandait pas, si, il demandait ajuster, je crois. Non, il demande pas ajuster. Donc, là, on laisse tel quel. Marge. Bah, du coup, rien à faire ici. Donc, du coup, on veut un quadrillage, puis on veut des entêtes de lignes et de colonnes. On regarde à quoi ça ressemble. Oui, c'est parfait. Alors, ceci étant fait, j'enregistre. Je passe à la page 2. Donc là, travail effectué sur la feuille statistique. La date du jour doit être affichée avec le jour de la semaine et le mois de la semaine. Donc, du coup, je fais aujourd'hui. Donc, je suis directement sur la formule qui m'est donnée. Je fais Enter. Je mets en format. Donc, ici, format de cellule. Et là, je peux le mettre en format que je veux, hein, d'accord? OK. Et puis ici, je descends. Donc ici, on me demande, en fait, on vous demande de trouver la catégorie par rapport à ça. Donc si je lis la consigne, ils nous disent catégorie de la prestation en fonction du service saisi. Donc si je regarde ici, j'ai les services dans notre feuille. Donc c'est une recherche V. J'ouvre la parenthèse, je vais aller dans recherche V, je vais aller chercher celle-là. Dans celle-là, je vais la laisser libre, je vais pas la bloquer parce que je suis supposé tirer. Dans la table matrice, je vais aller chercher dans les catégories. Donc la table matrice étant celle-ci, je vais la prendre entièrement, histoire d'être sûr. Je vais mettre F4 pour qu'elle bouge pas quand je tire. Numéro d'index colonne, il paraissait le numéro 2. Non, pardon, c'est le numéro 3. Si jamais j'ai une vérification qui est là, hein, si jamais. Et puis, vous faites numéro d'index colonne, donc c'est carrosserie, donc et là je tire.
simplement. Si j'ai bien fait les choses, ça devrait fonctionner, donc c'est parfait. Ici, on a le nom des vendeurs. Ici, on a des chiffres d'affaires qui sont déjà donnés. Et il nous demande une progression ici, hein, d'accord, euh, qui a été faite. On va voir ce qu'il nous demande dans la progression. Alors attention, afficher conforme si le trimestre 2 est supérieur à trimestre 1, etc. Donc en fait, c'est un et. Si et un et à l'intérieur. Donc je vous rappelle qu'un et fonctionne comme une formule à part. Donc les deux conditions doivent être remplies. Donc celle-là, elle doit être plus haute que celle-ci. Et la deuxième condition, pardon, c'est que celle-ci, elle doit être plus haute que celle-ci pour que ça fonctionne. Donc je ferme, je fais point virgule conforme. Sinon, ce n'est pas conforme. Pardon, non conforme. Voilà. Là, je termine. Je ferme la parenthèse, je tire, je vais jusqu'au bout et hop, jusque là. Alors ici, dans le total des CA, c'est une simple somme. Donc je viens ici, je prends toute la somme que j'ai ici, je fais Enter, je tire, je peux pas me le faire, hein. Là, hop, jusque là, et je fais Enter. Avec donc, voilà, on y va. Là, hop, je viens jusqu'ici. Je vous rappelle que pour pouvoir faire des choses simples comme les totaux ici, allez ici hein, sur le petit signe que nous avons ici, là aussi, celle-ci somme. Donc là, hop, vous cliquez et vous le faites automatiquement. Donc vous pouvez vous aider par ce genre de choses. J'en profite, j'en fais ici aussi. Ou alors je peux tirer, hein, c'est aussi possible. Mais seulement que je dois refaire le formatage dans ce cas. Et puis ici, il nous demande pour l'évaluation du CA, je vous fais part de la consigne pour que la vidéo soit pas très longue. Donc il nous demande une évolution en fait du CA entre 2014 et 2015. Alors, en fait, je vous explique, c'est très très simple. Donc, tout d'abord, en fait, si vous voulez, ici, vous avez en fait, si on va faire par exemple une simple formule qui serait en fait, on va regarder le 2015 par rapport à 2014. Donc, il nous donnerait ça comme évolution. D'accord? Donc, dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, celle-ci, ça serait l'évolution. Donc, en fait, on est en baisse. Donc, si ici, par exemple, on a l'évolution, ben, c'est très simple, c'est qu'en fait, ici, celle-ci, si vous voulez, ça correspondrait en fait à donc voilà, ça c'est le premier calcul à faire. Et puis si vous voulez voir en fait à quoi ça correspond, il suffit de vous dire que celle-ci elle correspond à 100%. Donc en fait, vous vous dites simplement que bah, celle-ci est égale à 100%. Donc celle-ci, pardon, excusez-moi. Donc cette formule-là, donc je vais la prendre ici, comme ça c'est plus clair, est égale à 100%. S'il veut bien, ok, là, égale à 100%. D'accord? Donc en fait, à quoi ça correspond maintenant cette différence-là? Donc il faudrait qu'on fasse 100% ici, si là, il me fait des tours. Celle-là, fois celle-là, divisé par celle-là. Mais en fait, on ne doit pas faire celle-ci, en fait, multiplier, parce que vous savez, quand vous mettez en format pourcentage, il multiplie par 100, quand je vous avais déjà expliqué. Donc, en fait, simplement, il faut faire celle-ci divisé par celle-ci. Donc, ici, on avait déjà celle-là moins celle-là. Donc, ici. Donc, il nous reste à faire simplement, en fait, celle-ci moins celle-ci. D'accord? On met en parenthèse parce que, pour une question d'ordre des opérations. Et ici, on est à et on divise, pardon, par celle-ci et on multiplie pas par 100. D'accord? Donc, si on a ça, ben, on serait à moins 41%. Donc, on tire jusqu'au bout. Ben, on fait le formatage si jamais on met en pourcentage. Et ils ont fait, en fait, tout le calcul. Voilà. Alors, ceci étant fait, continuons un tout petit peu plus loin. Je vais vous faire part de la consigne pour que la vidéo soit pas très très longue. Alors, je regarde, ouais, il me reste 1 minute, pas beaucoup. Donc, Julien, ici, qu'est-ce qu'il me demande? Donc, pour Julien, il me demande le chiffre d'affaires. Là, c'est une somme-ci. Donc, si je fais une somme-ci, ben, je vais lui dire simplement que, en fait, dans le somme-ci, s'il veut bien, là. Alors peut-être j'arriverai pas à le faire dans une seule vidéo, hein. SOMSI, donc si je prends le SOMSI, ben ici je vais lui dire que en fait, il me demande le SOMSI en fait de toutes les chiffres d'affaires. Donc si le chiffre d'affaires est en celui-là, mais je vais lui dire en fait à combien il a fait en 2015. Et puis SOMSI, et puis je dois chercher par rapport à Julien. Donc j'ai pas trop le choix en fait parce que je dois prendre aussi jusqu'ici. Donc du coup, je vais cliquer sur Some Site et je vais lui dire que la plage dans laquelle on cherche, ben, c'est bien celle-là. On prend aussi les totaux qui sont là parce que c'est bien ici que je dois chercher les 2015 et que je vais lui dire que le critère par contre c'est Julien. Donc là, je vais faire F4 et puis ici dans la somme de plage, ben, je vais lui dire que je veux celle-ci. D'accord? Donc une fois que je fais OK, il me donne la somme des plages. Alors ici, je vais refaire, donc pour Xavier et Jean, c'est la même chose. Ici, c'est des chiffres qui sont déjà donnés. Et ici, pour terminer, donc c'est un simple max.
en simple mine. Donc, max chiffre d'affaires le plus élevé. Donc, on va prendre toutes les données qui sont là. On fait max. Et ici, on fait un mine. Et ici, on fait un moyen de trimestre.